al-Bukhari, il n'est pas arabe. Les grands spécialistes des traditions du prophète n'étaient pas arabes. Or, aujourd'hui, quand je me convertis à l'islam, on me demande de faire quoi? On me demande de mettre la djellaba. Il y a mieux encore. Moi qui vous parle, votre frère, j'ai dirigé la prière il y a 2 semaines. Et j'étais habillé comme ça. Et il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit est-ce que ta aura était bien protégée? Est-ce que ta nudité était protégée? Je l'ai regardé comme ça. J'ai souri. Je lui ai dit, vous êtes sérieux? Il y a personne a dit que peut-être que la prière est à refaire. Je lui ai dit, va dire à la personne que la djellaba qu'il a portée, le prophète, il n'était pas styliste. Il ne s'appelait pas Gauthier ou je ne sais qui, ou Pierre Cardin, c'est comme ça. Abu Lahab, il a porté la djellaba avant que le prophète ne naisse. C'était l'habit des Arabes. Et s'il était là, il aurait eu ça. Il n'a pas apporté un mode. Il nous a donné une décence dans la manière de nous habiller, c'est ce que nous a dit l'islam. Mais il ne nous a pas dit mets-toi en habit, je ne sais quoi, couvre-toi de feuilles ou mouchadriye, je ne sais pas ce qui a été dit. Mais voyez jusqu'où on va. Et il m'a dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit. Je dis, tu tombes très mal, j'ai lu Ibn Taymiyyah. Il n'a rien dit de ce que tu dis. Mais à supposer qu'il l'ait dit. Et Ibn Taymiyyah, il est né en quelle année? 660 de l'Hégire, et il meurt en 728 de l'Hégire. On est en quelle année là? 1437. Il s'est passé combien de temps depuis qu'Ibn Taymiyyah est né? Près de 800 ans. Et vous voyez le problème qui se pose? Quels peuvent être? Parce qu'aujourd'hui on te dit, suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce à quoi aspire tout musulman. Mais suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas suivre des manières d'habiller, parce que c'était la manière d'habiller des Arabes. C'est avoir un esprit. C'est avoir un esprit. Et au risque de vous étonner, le prophète son esprit était un esprit de quoi? C'était un esprit de révolutionnaire, qui n'acceptait jamais l'ordre établi, et qui ne prenait jamais pour argent comptant ce qu'on lui disait, et qui avait surtout honte d'être possédé par des superstitions. Vous vous imaginez? Le paradoxe qui se trouve entre nous qui prétendons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même qui a reçu le message. Quand il reçoit le message, de quoi avait-il honte? Il avait honte qu'on dise de lui qu'il était possédé. Et la première chose qu'il va faire, au risque de vous étonner, vous savez c'est quoi le prophète qu'il a fait en premier? Le refus. Le refus d'accepter ce qu'on me dit d'entrée de jeu. Il a vu Jibril, l'ange, qui lui a dit je t'ai envoyé pour... Il n'a pas accepté sur le champ. Ça lui a posé problème. Ce qui fait que le musulman, et ça rejoindra à ce que nous disions au tout début dans le comment, est quelqu'un dont la foi doit reposer permanemment sur la notion de doute et de